Le Pérou est un pays d'une richesse culturelle, gastronomique, musicale et folklorique inépuisable. Connu pour ses superlatifs, il abrite le lac navigable le plus élevé au monde, les sommets andins les plus hauts de la zone tropicale, ainsi que le vaste réseau fluvial du majestueux Amazone. Son territoire se compose de montagnes, de déserts, de côtes et de forêts, formant un paysage naturel à couper le souffle. Parmi ces merveilles, le Pérou conserve des trésors comme le Machu Picchu, des sites archéologiques imposants et des villes coloniales qui contrastent avec la capitale vibrante et moderne, Lima. Explorons ensemble ce pays captivant et découvrons certaines de ses curiosités les plus fascinantes et extraordinaires. Bienvenue sur la chaîne Culture en Scène. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien et activer la cloche de notification. Le Pérou est situé dans la partie occidentale de l'Amérique du Sud, bordé au nord par l'Équateur et la Colombie, à l'est par le Brésil et la Bolivie, au sud par le Chili et, à l'ouest, par l'océan Pacifique. Avec un territoire s'étendant sur plus de 1 285 000 km², le Pérou est le troisième plus grand pays d'Amérique du Sud et l'un des 20 plus vastes au monde. Sa population dépasse les 34 millions d'habitants. Histoire du vice-royaume du Pérou. Le vice-royaume du Pérou fut une entité territoriale établie par l'Empire espagnol en 1542, couvrant presque toute l'Amérique du Sud, à l'exception du Venezuela, dépendant de la Real Audiencia de Saint-Domingue, et des terres à l'est de la ligne de Tordesillas, appartenant à l'Empire portugais. La capitale du vice-royaume, la Cité des Rois, aujourd'hui Lima, joua un rôle central pendant près de 200 ans, étant le cœur des routes commerciales ainsi que des forces politiques et militaires espagnoles dans la région. Le vice-royaume du Pérou se distingua comme l'une des colonies les plus prospères de l'Espagne, enrichie principalement par l'exploitation minière, avec l'argent extrait du Cerro Rico, à Potosí, aujourd'hui en Bolivie. Le port de Callao constituait le principal point d'exportation de ces richesses jusqu'à ce que les réformes bourboniennes apportent des changements significatifs. Ces réformes causèrent trois grandes pertes pour le vice-royaume du Pérou, en 1717, avec la création du vice-royaume de Nouvelle-Grenade, en 1776, avec l'établissement du vice-royaume du Rio de la Plata dans le sud, et finalement, avec l'expansion du vice-royaume du Brésil sur une partie des territoires amazoniens. À la fin du XVIIIe siècle, de grandes rébellions indigènes éclatèrent contre la domination espagnole, incluant la célèbre révolte menée par Tupac Amaru II. Après près de 300 ans d'existence, le vice-royaume du Pérou fut officiellement dissous en 1824, à la fin des guerres d'indépendance, marquant le début d'une nouvelle ère pour la région. La fabuleuse forêt amazonienne abrite une incroyable diversité d'espèces, surpassant en biodiversité toutes les autres régions de la planète. Pour se donner une idée, 10% des mammifères, 20% des plantes et 15% des oiseaux du monde s'y trouvent. Le Pérou possède environ 13% de l'Amazonie, couvrant ainsi 58% de son territoire. Cette zone comprend environ 25 000 espèces de plantes, dont 30% sont endémiques, 700 types de fougères et une énorme diversité animale, incluant plus de 180 espèces de reptiles, 270 d'amphibiens, 300 de mammifères, 900 d'oiseaux, 695 de poissons et 2500 espèces de papillons. Bien que la majeure partie de l'Amazonie se situe au Brésil, le cœur de cette forêt est accessible depuis Puerto Maldonado, au Pérou, considéré comme la porte d'entrée de la forêt amazonienne dans le sud du pays. Depuis cette ville, les visiteurs peuvent explorer la réserve nationale de Tambopata, l'une des dernières zones vierges de la forêt, couvrant 100 000 hectares de lacs, de rivières et de forêts denses. On peut y observer des espèces comme les singes, les aras, les fourmis coupeuses de feuilles et les tatous, ainsi que des milliers d'oiseaux et une riche variété d'arbres et de plantes. Un autre lieu remarquable est la réserve de biosphère du Manu, l'une des zones de forêt tropicale les plus protégées au monde, reconnue comme patrimoine mondial par l'UNESCO. La réserve s'étend sur près de 20 000 km² dans le bassin du Manu, descendant de 4 000 mètres d'altitude, traversant des forêts nuageuses reculées jusqu'aux forêts tropicales humides des basses terres, qui abritent certaines des populations d'oiseaux les plus diversifiées de la planète. Ces endroits fascinants font du Pérou l'une des destinations les plus riches en biodiversité, offrant aux visiteurs une connexion intime avec la nature dans son état le plus pur. Cusco charme ses visiteurs par sa beauté architecturale, sa riche histoire et les imposantes montagnes qui l'entourent. Classée au patrimoine mondial,
cette ville est un véritable joyau de beauté et d'héritage historique, ayant été l'ancienne capitale du grand empire Inca. À son apogée, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, l'empire Inca s'étendait sur environ 2,5 millions de kilomètres carrés, de l'océan Pacifique à l'ouest jusqu'à l'Amazonie à l'est, atteignant la rivière Ancasmayo en Colombie au nord et la rivière Maule au Chili au sud. Cet immense territoire fit des Incas l'empire le plus vaste de l'Amérique précolombienne. Les Incas appelaient leur territoire Tahuantinsuyo, ce qui signifie en quechua les 4 régions, avec Cusco comme point central, d'où partaient tous les chemins reliant l'empire. Le nom Cusco en quechua, signifiant centre ou nombril, reflète cette position cruciale dans la géographie et la culture Inca. En plus de son rôle de centre de l'empire Inca, Cusco fut aussi l'une des villes les plus importantes du vice-royaume du Pérou, héritant ainsi d'un riche mélange de monuments et d'histoire. Au cœur de la ville se trouve la Plaza de Armas, un lieu vibrant où le patrimoine Inca se mêle à la modernité. On y trouve également la majestueuse cathédrale, une construction du XVIe siècle qui abrite des trésors d'art sacré et offre des vues panoramiques sur la ville depuis ses tours. En dehors de la ville, on peut admirer les célèbres montagnes de Viniquinca, connues sous le nom de montagnes aux 7 couleurs. Ces montagnes multicolores, avec leurs couches naturelles de teintes vives, offrent un spectacle rare et éblouissant, une véritable œuvre d'art de la nature qui semble toucher le ciel. Cusco est donc une ville où le passé et le présent se rencontrent, célébrant une histoire grandiose et offrant des expériences inoubliables à ses visiteurs. Au cœur du sud péruvien, là où les Andes s'élèvent majestueusement, se trouve Arequipa, une ville qui respire l'histoire et la culture à chaque coin de rue. Fière et prospère, Arequipa possède l'une des plus belles architectures coloniales du pays. Située à plus de 2300 mètres d'altitude, dans une vallée fertile entre le désert et les montagnes, sa position stratégique en a fait un point essentiel sur les routes commerciales, reliant les riches mines d'argent de la Bolivie à la côte, tout en étant un centre de commerce de la laine. Le paysage impressionnant de montagnes enneigées encadre la ville, connue sous le nom de « ville blanche » grâce à l'utilisation du sillar, une pierre volcanique blanche extraite de l'ancienne carrière des Anahuaco, pour la construction de ces édifices. Le centre historique d'Arequipa, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une véritable œuvre d'art sculptée dans la pierre. Son principal attrait est la Plaza de Armas, la plus grande du Pérou, dominée par l'imposante cathédrale basilique, un symbole du néoclassicisme péruvien. Mais Arequipa ne se distingue pas seulement par son architecture splendide. La ville est également un centre prospère de l'industrie de l'alpaga, une tradition profondément ancrée dans la culture andine. Les terres fertiles environnantes abritent de vastes troupeaux d'alpagas, dont la laine est mondialement reconnue pour sa douceur et sa chaleur. Cette ressource précieuse alimente une industrie textile dynamique à Arequipa, avec de nombreux ateliers artisanaux où des artisans habiles transforment la laine en pièces uniques. Avec leurs motifs complexes et couleurs vibrantes, ces créations reflètent la riche héritage culturel de la région. Arequipa est donc bien plus qu'une ville, c'est un trésor culturel et historique qui célèbre le passé tout en captivant par sa vitalité contemporaine. Lima, la capitale du Pérou, offre une palette d'expériences uniques révélant son essence vibrante et multifacette. Des falaises de la Costa Verde, qui bordent l'océan Pacifique et offrent des couchers de soleil inoubliables, aux balades en vélo et aventures en parapente, la ville invite à explorer ses contrastes et ses charmes. À Lima, on trouve des quartiers financiers modernes aux côtés de fascinants musées où des milliers de pièces d'or, céramiques et textiles racontent la riche histoire du Pérou précolombien. De plus, des sites archéologiques comme le Huaca Pucllana s'élèvent au milieu de la métropole, témoignage impressionnant de la civilisation Inca, gardien silencieux du passé. Un autre point d'intérêt est le port historique de Callao, où la tradition se mêle à la modernité. Les visiteurs peuvent y explorer l'ancien quai, admirer l'architecture coloniale des maisons colorées et se promener sur ses plages. À Miraflores, l'un des quartiers les plus célèbres, Lima dévoile son visage moderne et vibrant, avec des vues impressionnantes sur le Pacifique. Depuis les hauteurs de Miraflores, l'avenue Javier Prado rythme la vie urbaine, tandis que le Malecón invite à des promenades romantiques à travers des places et jardins charmants, comme le célèbre Parc de l'Amour, où sculptures et mosaïques rendent hommage à la beauté de l'amour et des paysages côtiers. Un autre incontournable est le circuit magique de l'eau, l'un des plus grands spectacles de fontaine au monde, avec jeux de lumière et musique qui enchantent les visiteurs de tous âges. À Miraflores, on trouve également l'Arcomar, un centre commercial en plein air offrant des boutiques,
des restaurants gastronomiques et des vues panoramiques à couper le souffle. Plus loin, nous arrivons au quartier bohème de Barranco, où la culture et l'art prennent vie. Ces rues colorées sont décorées de fresques vibrantes, et la gastronomie y est surprenante, avec une fusion unique de saveurs péruviennes. Au cœur de Barranco, le charmant parc central et le célèbre pont des Soupirs, un pont qui a inspiré poèmes et chansons, se distinguent en harmonie avec les élégants bâtiments le long de la côte du Pacifique. Ainsi, Lima est une ville qui célèbre à la fois le passé et le présent, offrant aux visiteurs un voyage riche en histoire, en culture et en paysages inoubliables. Le Pérou, béni par la nature, ne se distingue pas seulement par ses majestueuses montagnes et ses forêts luxuriantes, mais aussi par ses plages vibrantes et paradisiaques le long de la côte pacifique. Du sud au nord, chaque tronçon côtier offre des paysages uniques et exaltants, parfaits pour s'immerger dans la nature et l'aventure. Dans le sud, des plages comme Punta Hermosa et San Bartolo sont des destinations idéales pour les amateurs de surf, où de puissantes vagues et de majestueuses falaises créent un cadre parfait d'adrénaline et de nature. Pour les explorateurs et les randonneurs, des sentiers longent la côte et offrent des vues panoramiques spectaculaires. En remontant vers le nord, on découvre des trésors comme Huacho et Lobito, des plages parfaites pour se détendre au soleil et pratiquer des sports nautiques. Dans la région de Piura, les plages sont des lieux parfaits pour observer les baleines, une expérience fascinante à ne pas manquer. En plus des plages, le nord péruvien regorge de villes charmantes telles que Trujillo, considérée comme le joyau urbain du nord du Pérou. Avec ses églises et ses édifices coloniaux bien préservés, Trujillo est également le point de départ pour explorer des villages voisins, comme Chiclayo, une ville côtière dynamique où la plaza de Arma est entourée d'anciennes demeures colorées, avec en son centre l'imposante cathédrale basilique, symbole du néoclassicisme péruvien. En s'aventurant à l'intérieur des terres, plusieurs routes traversent des champs verdoyants. L'une des plus captivantes mène aux chutes de Gocta, l'une des cascades les plus hautes du monde, avec ses impressionnants 700 mètres de hauteur, puis se poursuit jusqu'à Cajamarca, une ville d'architecture coloniale nichée dans les Andes. Près de Cajamarca, on trouve l'un des phénomènes naturels les plus curieux du Pérou, la forêt de pierre de Cabmayo. Ce lieu abrite une formation rocheuse unique, où l'érosion a façonné des formes rappelant des figures humaines, connues sous le nom de frêlones, qui enchantent les visiteurs avec leurs silhouettes mystérieuses. La route du Nord est donc un voyage qui combine plages paradisiaques, villes historiques et paysages naturels fascinants, offrant une expérience inoubliable de beauté et de culture. Et nous ne pouvons pas oublier la cuisine péruvienne, l'une des plus riches et délicieuses au monde. La gastronomie péruvienne est le résultat d'une fascinante fusion de cultures indigènes, espagnoles, africaines et asiatiques, créant des saveurs et des plats incomparables. Parmi ces mets les plus emblématiques se trouve le ceviche, le plat national. Préparé avec du poisson ou des fruits de mer frais marinés dans du jus de citron vert, de l'oignon, du piment et d'autres condiments, le ceviche péruvien se distingue grâce à l'utilisation du piment limo ou amarillo, qui lui confère un goût inimitable. On estime qu'il existe plus de 100 variétés de ceviche au Pérou. Un autre plat iconique est le lomo saltado, un savoureux mélange de bœuf sauté avec de l'oignon, de la tomate et des poivrons, servi avec des frites, du riz et un œuf frit, représentant une fusion unique des influences créoles et chinoises. De son côté, El Ají de Gallina est un ragoût crémeux de poulet cuit dans un mélange onctueux de piment jaune, de pain, de lait et de fromage frais. Les anticuchos, brochettes de cœur de bœuf marinées dans du vinaigre, des piments et des épices, puis grillées, sont aussi une tradition péruvienne. La fameuse cosa est un autre plat typique, une sorte de gâteau froid de pommes de terre jaune farci de thon, de poulet, de crevettes ou de légumes, agrémenté de sauce et d'épices. Et pour une touche sucrée, nous avons les irrésistibles picarones, des beignets faits d'une pâte de patates douces et de courges, servis avec du miel de chancaca, un sirop épais et sucré. Ces plats ne sont qu'un petit aperçu de la gastronomie péruvienne vibrante et variée, qui mêle saveurs, textures et couleurs pour offrir une véritable expérience sensorielle. Avez-vous déjà goûté un plat péruvien? Quel est votre préféré, si nous ne l'avons pas mentionné? Nous savons que la cuisine péruvienne est très riche et remplie de plats authentiques. Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour montrer votre soutien et de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Jetez un coup d'œil à cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr que vous allez l'adorer. À tout de suite.